regarder, décrypter, fait parfait tout ce qui se passe dans la vie de vos stars préférées. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Actu People. Les chanteurs Corey Debello et Don Jazzy entrent gratitude et rumeurs. Suivez. Depuis quelques jours, les réseaux sociaux s'enflamment autour des supposées accusations de Corey Debello contre son ancien producteur Don Jazzy. Selon certaines rumeurs, l'artiste nigérian affirme que Don Jazzy avait tenté d'abuser de lui en échange d'un soutien continu dans sa carrière musicale. Ces allégations, bien que largement relayées, ne reposent sur aucune source officielle ou déclaration vérifiée de l'artiste. Corey Debello s'est fait connaître sous le label Mavin Records, dirigé par Don Jazzy, grâce à des hits comme Godwin. Après plusieurs années de collaboration, il a quitté le label en 2021 pour s'élancer en indépendant. Contrairement aux rumeurs des tensions, le chanteur a souvent exprimé sa reconnaissance envers Don Jazzy pour son rôle dans sa carrière. Dans une interview récente, Corey Debello a même révélé que Don Jazzy lui réservait encore des revenus de ses anciens morceaux produits sous Mavin Records. Un geste qu'il qualifie de preuve de loyauté et de soutien. Il a également assuré qu'il gardait des bonnes relations, allant jusqu'à considérer Don Jazzy comme un membre de sa famille. Malgré ces déclarations positives, certains internautes se sont interrogés sur la véritable nature de leur relation, notamment après que Corey Debello a évoqué les défis qu'il a rencontrés en quittant Mavin Records. C'est dans ce contexte que des spéculations ont émergé, suggérant qu'il aurait subi des pressions de la part de Don Jazzy. Toutefois, aucune déclaration officielle ne vient étayer ces affirmations. Don Jazzy, de son côté, n'a pas directement réagi aux rumeurs, mais a partagé un message cryptique sur les réseaux sociaux. Le succès appartient à ceux qui sont courageux, pas aux faibles. La réussite sans sacrifice n'existe pas. Certains y voient une réponse implicite aux controverses, tandis que d'autres estiment qu'il s'agit simplement d'une réflexion générale sur les succès. Après la nouvelle coupe de Fally Ipupa, plusieurs personnes se demandent si réellement Olivier Calabassi ne va pas suivre la nouvelle tendance. Fally a trop de femmes, même il me parle de fonder une famille. Même si les roses ont fané, on fera pousser des palmiers. Bébé Tokutani, Miso Ngana Mutuka. Beaucoup de place dans mon cœur, mais une place dans ma Mutuka. Le chanteur gospel Olivier Calabassi est une fois de plus au cœur d'une polémique. Connu pour son style musical et vestimentaire très proche de Fally Ipupa, l'artiste fait l'objet de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Cette fois, la discussion tourne autour d'un nouveau détail, sa coiffure. Depuis ses débuts, Olivier Calabassi a souvent été comparé à Fally Ipupa, tant sur sa manière de chanter que son élégance vestimentaire. Certains observateurs estiment même qu'il reproduit à l'identique les looks du célèbre chanteur congolais, allant de costumes bien taillés aux accessoires de mode. Mais avec la récente transformation capillaire des Fally Ipupa, qui aborde désormais un crâne rasé, les internautes s'interrogent. Olivier Calabassi va-t-il également adopter cette nouvelle coupe pour rester fidèle à son modèle? Cette question lancée sur les réseaux sociaux a rapidement enflammé la toile. Certains s'amusant de la situation, tandis que d'autres critiquent ce qu'ils considèrent comme un manque d'originalité. Si certains voient en Olivier Calabassi un artiste influencé par son aîné, d'autres estiment qu'il devrait affirmer davantage son identité musicale et stylistique. Pour ses détracteurs, il s'agit d'une copie presque systématique qui pourrait nuire à sa carrière en donnant l'impression qu'il n'a pas sa propre signature artistique. Face à cette polémique, l'artiste ne s'est pas encore exprimé officiellement. Adoptera-t-il réellement les crânes rasés pour suivre la tendance initiée par Fally Ipupa, ou marquera-t-il enfin une rupture avec le style qui lui vaut tant de comparaisons? Affaire à suivre. Bisous papa. Achamaneno. Voilà. J'espère que vous allez bien. Ici c'est Paris et tout se passe bien par la grâce de Dieu. Tolinga nabiso nabiso. Voilà, c'est très important. Tension de la musique congolaise. Lenny Bidens critique Fabregas le Métinois après l'annulation de son concert au Zénith de Paris. La scène musicale congolaise a récemment été agitée par une polémique opposant le producteur Lenny Bidens à son ancien protégé Fabregas le Métinoir. Suite à l'annulation du concert de Fabregas prévu le 9 mai 2025 au Zénith de Paris, Lenny Bidens a exprimé des critiques acerbes à l'encontre de l'artiste sur les réseaux sociaux. Fabregas le Métinoir, reconnu pour sa fusion de la rumba congolaise avec des sonorités contemporaines, devait se produire au Zénith de Paris le 9 mai 2025. Cependant, le site officiel de la salle a annoncé l'annulation de l'événement
également précisant que les détenteurs des billets seraient automatiquement remboursés et les invitant à contacter leur point d'achat pour toute question et demande liée à ce remboursement. Profitant de cette annulation, Lenny Bidance, qui fut le producteur des Fabregas au début de sa carrière solo, a publié des messages sur les réseaux sociaux adressés à l'artiste. Il a notamment déclaré « Il n'y a plus d'énergie, petit frère, prenez les biberons. Quand on vous parle, écoutez. » Ces propos teintés de condescendance suggèrent des tensions persistantes entre les deux hommes. Les critiques publiques de Lenny Bidance à l'encontre des Fabregas illustrent des rivalités qui peuvent exister dans l'industrie musicale congolaise. Cette situation pourrait avoir des répercussions sur les carrières des deux artistes et sur leur relation avec d'autres acteurs de la scène musicale. Les fans et les observateurs de la musique congolaise suivront avec attention l'évolution de cette situation et ses implications pour la scène musicale. Bonne nouvelle pour les amoureux du foot. Le couple Sadio et Aïcha Mané ont accueilli leur tout premier enfant et c'est une fille. The goal scorer Ronaldo with a perfect pass. Al Nachi and Mané, that's a beautiful goal. From back to front so quickly. And on the end of it, Sadio Mané to double Al Nassr's leads. It's a brilliant goal. It starts from Ronaldo, but the pass here from Ronaldo. L'attaquant sénégalais Sadio Mané, âgé de 32 ans, et son épouse Assiata Tamba, 19 ans, ont célébré la naissance de leur première fille, Aminata Mané, la semaine dernière en Arabie Saoudite, où les couples résident depuis les transferts de Mané à Al Nasser en 2023. Pour célébrer la naissance d'Aminata, une cérémonie de baptême traditionnelle appelée Toud a été organisée à Keur Massar, au Sénégal, chez l'oncle de Mané. Cet événement a rassemblé famille et amis proches, renforçant les liens culturels et familiaux chers aux footballeurs. Sur le plan professionnel, Sadio Mané continue de briller avec Al Nasser lors de la 23e journée de la Saudi Pro League. Il a marqué le 3e but contre Al Khouloud et a célébré en berçant ses bras une dédicace émouvante à sa fille nouvellement née. La naissance d'Aminata Mané marque un nouveau chapitre dans la vie personnelle de Sadio Mané, apportant une source supplémentaire de motivation alors qu'il poursuit sa carrière footballistique en Arabie Saoudite. C'était tout pour ce numéro d'Actu People. J'espère vous retrouver toujours dans la bonne forme pour encore plus de scoops. Portez-vous bien et à la prochaine. Bisous. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.